Monsieur le directeur et l'administrateur du SSPE, Madame la directrice départementale de l'Éducation nationale, prestigieux membre de l'association des entrepreneurs de Saint-Marc, Mesdames, Messieurs les directeurs des différents établissements de santé de la ville, nos amis de Saint-Nicolas, distingués invités, nos amis de la presse, Mesdames et Messieurs. C'est un honneur pour moi de prendre la parole ce soir devant vous en cette circonstance qui marque le premier anniversaire du centre hospitalier Nouvelle Espoir. Nous vous remercions d'avoir répondu à l'invitation de venir rehausser l'éclat de cette soirée et de nous soutenir pour louer le grand Jéhovah pour ses bienfaits envers nous. C'est la raison de ces chants de louange et d'adoration qui résonnent dans le mur depuis ce matin. À vous, professionnels de la santé publique, entrepreneurs, leaders communautaires, Saint-Marcois, artiboniciens, à vous tous ici, ce soir qui constituent les forces vives de la cité de Nissa-Sachet, c'est l'occasion pour nous de vous présenter le CHLE, le centre hospitalier Nouvelle Espoir. Un an déjà s'est écoulé depuis son inauguration. Un an de travail, un an de correction, un an d'ajout pour recréer ce cadre acceptable pour la prise en charge et l'évaluation des patients. C'était aussi une année de lutte et de résistance face aux multiples problèmes rencontrés, tant au niveau sécuritaire, lorsqu'on tient compte des bouleversements qu'a connu la ville durant cette dernière année, au niveau même de quelques patients qui ne comprennent pas le concept d'un centre hospitalier privé. Les difficultés de transport pour faire venir les médicaments et le matériel médical pour soigner les patients. Ces défis sont relevés au quotidien pour satisfaire les demandes, pour garantir des soins optimaux. C'est par la conjugaison des efforts de la direction médicale, des membres du staff médical, que le centre hospitalier Nouvelle Espoir a pu surmonter ces obstacles. En effet, durant cette année, nous avons pu procéder à des centaines, voire des milliers de consultations cliniques externes, des cas d'hospitalisation pour des pathologies de tout genre. On a fait aussi des observations des patients pour des malaises allant de simple à grave. Et le bloc opératoire depuis son ouverture en décembre 2023, on a pu procéder à des essais techniques. On a pu faire beaucoup de cas de chirurgie majeure et de chirurgie mineure. En réalité, les chiffres que nous avons ne sont pas très lourds, mais ces chiffres-là nous permettent de nous projeter dans le futur. Ainsi donc, nous allons travailler pour développer le laboratoire d'analyse médicale ainsi que l'imagerie médicale, qui sont deux piliers importants dans la prise en charge des patients pour pouvoir poser les diagnostics et ces diagnostics qui vont conduire à l'instauration et à l'élaboration des plans de traitement efficaces au bénéfice de la population. Le centre hospitalier peut rejoindre les autres structures sanitaires de la ville déjà existantes pour apporter sa contribution dans la lutte contre les maladies qui rongent la population. C'est pour cela que nous souhaitons une harmonie parfaite afin d'agir en synergie pour pouvoir produire des résultats palpables. Présent dans le département sanitaire depuis près de 20 ans, en tant qu'orthopédiste, nous avons côtoyé de près la population. Ce qui nous a permis de comprendre la réalité socio-économique, de voir la capacité réduite des gens à répondre aux exigences du quotidien, à exécuter rapidement les prescriptions fournies par les médecins. Cela nous a permis de voir aussi les inquiétudes des parents face aux cas qui nécessitent des transferts vers d'autres centres, soit à Port-au-Prince ou ailleurs. D'où notre objectif de travailler à réduire le nombre de transferts vers d'autres centres hors du département sanitaire, en augmentant le nombre de lits, en travaillant de concert avec les spécialistes implantés à Saint-Marc, en faisant venir les compétences et les compétences manquantes, ainsi que le matériel médical nécessaire pour la prise en charge des patients, et ce pour les cas
même pour les cas les plus difficiles. Sur ce, nous disons déjà un grand merci à tous les médecins qui sont venus évaluer et prendre en charge des patients au CHLE. Merci pour cette collaboration. Nous sommes un centre ouvert aux médecins. Nous offrons la possibilité aux médecins licenciés, aux spécialistes, aux praticiens cliniques privés, la possibilité de suivre leurs patients au CHLE. Pour les cas qui nécessitent une hospitalisation courte ou prolongée, ce qui permet à ces médecins de bien gérer leurs patients tout en se libérant des obligations logistiques que nécessitent certains cas de prise en charge. Nous sommes aussi ouverts aux écoles de nursing, aux écoles de technologie médicale, aux écoles de physiothérapie, de pharmacologie, pour des stages de formation pratique pour les étudiants et les étudiantes. Le Centre hospitalier Nouvel Espoir, CHLE, est donc une plateforme de prestation de soins de qualité au service de la communauté, au service des professionnels de la santé et aussi au service des institutions de formation. Le CHLE veut agir aussi au niveau communautaire, aux côtés de ses leaders, dans l'assainissement et l'embellissement de la zone, en participant à la collecte et à la gestion des résidus solides et aussi dans la préservation de l'environnement. Le centre se voit déjà comme une aide au développement communautaire par la création d'emplois fixes et temporaires. Un support aux activités sociales jugées importantes. C'est donc un centre qui profitera à tous et que l'on veut travailler pour développer et léguer à la postérité. Dans ce contexte particulier des sécurités de la vie, le travail a été rude, acharné même pour arriver à boucler cette année. Nous en sommes fiers et surtout reconnaissants au grand Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous et reconnaissants aussi envers tous ceux qui nous ont aidés à traverser cette première année. Des pas importants sont franchis pour arriver à ce palier. Cependant, l'idéal reste encore à venir, c'est-à-dire celui d'atteindre vraiment la population avec des plans de prise en charge efficaces et accessibles à tout un chacun. Mesdames et messieurs, nous vivons des moments particulièrement difficiles dans le pays. L'effort doit être multiplié pour avoir les mêmes résultats que d'autrefois. C'est donc le moment idéal de nous unir, de nous solidariser. Donc l'heure est à la fraternité, au partage, à la solidarité aussi. Sur ce, nous profitons de cette occasion pour inviter les antipoliciens, les sémantois, les philanthropes ici présents ce soir, de se rejoindre à nous pour soutenir ce projet qui vise au bien-être de la population à travers des dons de matériel ou d'espèces. Et ceci pour vraiment apporter l'espoir d'un meilleur soin de santé à la population. Merci.